Bonjour tout le monde, je me nomme Abdoulaye Niang. J'ai fait mes études primaires à l'école 10, Colobane Lansar B, qui se situe à Pékin. Après quoi, j'ai fait mes études de jeune collégien au CM Fadilou Diop, ce qui m'a permis d'aller au lycée des Passes SNI. Donc en 2010, je me rappelle très bien, ce devait être ma première année à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où j'ai obtenu mon premier diplôme de Master 2. Et tout de suite, j'ai choisi la voie de juriste, ce qui m'a valu en tout cas être un juriste entre guillemets en deuxième année de droit public. Mais puisque j'avais réussi au concours de l'école normale, ce qui me vaut présentement ma formation, en tout cas en tant que professeur de français et aussi professeur d'anglais. Mais au-delà, en tout cas, de ma carrière académique, je nage aussi dans la politique, parce que je me rappelle très bien l'année dernière, voilà, j'étais le coordonnateur de la Fédération des élèves étudiants réformateurs du parti LDR-ISL de Modou Diagne Fada, et où je m'active donc sur le plan de la jeunesse au niveau national. Ce qui m'a motivé à écrire Le Temps des larmes, je peux dire que les motivations sont légion, dans la mesure où je me rappelle très bien, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé écrire. Donc écrire est une passion pour moi, en quelque sorte. En terminale, par exemple, j'avais fait une dissertation qui m'avait valu la meilleure note de la classe. Et le professeur m'a appelé pour me dire que voilà, l'écriture était soignée, langage correct, académique, etc. etc. m'a jeté des fleurs aux yeux de tout le monde. Et j'ai vraiment pris ma copie, donc sous l'ovation unanime de tous les élèves. Mais par la suite, elle m'a dit qu'elle ne croyait pas que je sois capable d'être l'auteur de cette dissertation. Donc j'ai usé de tous les arguments du monde pour la convaincre, mais voilà, peine perdue. Maintenant, ça aussi, ça m'a motivé parce que je me suis dit que, puisque je suis capable d'étonner un professeur, pourquoi pas aller au-delà. Donc c'est pourquoi, en tout cas, même à l'université, durant ma première année, j'avais écrit un recueil de poèmes. Mais malheureusement, par la suite, ce recueil devait disparaître donc comment dirais-je, dans le vide. Donc c'est la raison pour laquelle ça m'a un peu désespéré. Donc je suis resté après quelques temps sans autant écrire. Mais je suis revenu en tout cas avec plus de motivation pour me reprendre, ne pas décourager, en tout cas, et écrire. Donc même quand j'écrivais Le Temps des larmes, j'écrivais en même temps d'autres choses, que ce soit des recueils de poèmes, des recueils de nouvelles, même si c'est Le Temps des larmes qui devait être le premier à être publié. Maintenant, je peux dire aussi qu'il y a aussi des écrivains qui sont des amis. Parfois, quand ils me lisent, ils m'encouragent à écrire, parce que tout simplement, ils me disent que Abdoulaye, il faut vraiment écrire, parce qu'on voit que vraiment, tu as un bon style, truc du genre, et ça aussi, ça me motive. Et d'autre part, on peut dire que l'écriture est vraiment quelque chose de noble, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, donc il faut vraiment avoir l'esprit de génie. Donc c'est un don divin en quelque sorte. Et une fois qu'on a cette chance-là, il faut vraiment en profiter, écrire autant qu'on peut, vraiment ne serait-ce que pour aider les gens à un peu voir mieux les choses, donc à voir par exemple comment exercer, comment faire pour peut-être apporter notre pierre à l'édifice de la construction nationale et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, pour parler par exemple de la quintessence du roman, je vais essayer de me résumer, puisque le roman, je peux dire que ça parle sur plusieurs aspects de la vie quotidienne, juste comme il est mentionné dans l'avis éditorial que j'ai vraiment adoré, puisque ça parle par exemple du thème de la politique, de la corruption, de la cupidité, de l'hypocrisie, de l'amitié, de l'éducation, entre autres thèmes. Mais ce qui me marque le plus serait peut-être le thème de l'éducation, dans la mesure où ça permet, que ce soit aux élèves, que ce soit aux parents, de savoir comment y aller. Donc, parce que, tout simplement, pour que l'élève puisse réussir, le cadre familial est le premier point qui doit, en tout cas, aider. Dans la mesure où, parfois, certains parents n'aident pas trop leurs enfants, alors que l'éducation mérite une certaine suivi. Par exemple, si vous prenez le personnage de Hartmann, le protagoniste, il a eu la chance d'avoir en sa compagnie des parents qui jettent un coup d'œil perpétuel sur son avenir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, même si Hartmann à un moment donné
c'est laisser un peu, donc arrêter par exemple de faire les efforts qu'il faisait, ce qui lui a valu de reculer un peu plus. Donc c'est grâce à ses parents que, en tout cas, il est revenu être le Atman qu'il était. Donc travailler, tout mouiller le maillot pour être le major, en tout cas, du baccalauréat. En tout cas, c'est très important. Mais aussi, si on prend l'exemple des jumeaux Ousseynou et Hassan, eux, par exemple, ils sont orphelins de père. Et leur mère, par exemple, n'a pas fait les efforts qu'il fallait pour qu'ils puissent réussir donc, à l'école. Et malheureusement, ils sont tombés, en tout cas, dans l'erreur de la drogue. Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, la délinquance juvénile. Donc, c'est ce qui leur a malheureusement conduit donc, à des choses pires, comme en tout cas la folie. Mais aussi, on a aussi le thème de la politique, parce que tout simplement, on voit par exemple comment les gens font la politique au Sénégal. On voit par exemple comment certaines autorités sont corrompues, comment l'homme peut aller loin, donc aller aux dérives, en tout cas, pour avoir le pouvoir. Donc c'est la raison pour laquelle Tamba, par exemple, était prêt à prendre le revolver et appuyer sur la gâchette tout simplement pour piller, donc ne serait-ce que pour avoir ce qu'il désire. Donc, mais aussi, ça nous apprend à vraiment ne pas être loin de la morale, à toujours appliquer la morale et l'éthique dans ce que nous faisons de la politique. Donc ça aussi, je pense que c'est très important. Et c'est aussi le cas, par exemple, dans les indisciplines routières que nous voyons tous les jours. Les indisciplines routières. Parce que tout simplement, parfois, les gens ne respectent pas les codes de la route, alors que tout ça devrait aider donc, en synergie pour aller donc, marcher dans les centres du développement. Donc ça aussi, c'est important. Mais aussi, on peut parler du féminisme. Voilà, du féminisme aussi. Parce que ces temps-ci, nous sommes à une période où c'est un thème majeur. Donc que ça soit au sein de l'Afrique, que ça soit partout ailleurs dans le monde, sur le plan international, je dirais. Donc, parce que, il faut le dire, les choses ont évolué. Parce que comme il est mentionné dans l'œuvre, donc maintenant les filles vont à l'école presque d'égal à égal avec les hommes. Donc, et ça aussi c'est important. Et à travers le personnage de Rabi, qui par la suite, je peux dire, a aidé son mari Farba donc, à mieux gérer donc, les dépenses du foyer. Mais aussi c'est grâce à elle que leur fils Badou est allé au Canada pour faire des études supérieures. Donc jusqu'à devenir l'homme qu'il voulait être. Donc on montre là-bas comment la femme joue un rôle vraiment d'importance incommensurable dans la société, donc que ce soit africaine, internationale, etc., etc. Et cela me permet par exemple de faire un coup d'œil à Chimamanda Ngozi Adichie qui disait tout simplement que, je cite, "Today we live in a more indifferent world, and the person more likely to lead is not the physically stronger, it is the more innovative person, the more progressive person, and the more creative person." Cela nous montre tout simplement qu'aujourd'hui, pour diriger le monde, on n'a pas besoin d'avoir des muscles. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir l'esprit créatif, l'esprit, en tout cas progressiste, et tout ce que cela nécessite. Je vous remercie.